Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Delphine Bagary. Merci, Monsieur le Président. L'organisation du Ségur se fait autour de 300 acteurs institutionnels, élus, agences régionales de santé, financeurs, syndicats hospitaliers, etc. Nous sommes cependant alertés par différents représentants de professionnels de santé ou du monde médico-social qui ne trouvent pas leur place dans cette concertation. Je pense ici aux ambulanciers hospitaliers, aux sages-femmes, aux psychologues, aux orthophonistes, aux diététiciennes et diététiciens, aux ergothérapeutes, aux aides à domicile aussi. La liste est longue et j'en oublie, c'est sûr. Tous ceux et toutes celles qui ont pu se sentir écartés du soin lors du confinement et qui sont pourtant indispensables à une prise en charge sanitaire et sociale globale dans une stratégie aussi bien curative que préventive. Des professionnels pour lesquels la revalorisation des statuts et des salaires est aussi essentielle. Pouvez-vous nous assurer, Monsieur le Ministre, que toutes les voix, tous les acteurs du soin, qui sont d'ailleurs souvent des actrices, tous les oubliés du Ségur seront entendus? Ma seconde question concerne la déclinaison territoriale du Ségur de la santé. Comment s'assurer que la voix des territoires sera bien entendue? Il ne peut pas y avoir de sortie de crise sans décloisonnement de l'hôpital, sans renforcement de l'offre territoriale de soins. Comment faire pour ne pas retourner dans la caricature d'un hospitalocentrisme suranné? Comment s'assurer que la voix des collectivités, qui sont les acteurs de première ligne contre les tensions territoriales de l'offre de soins, sera entendue? Je pense en particulier aux maires qui se mobilisent pour créer des centres de santé communaux, aux élus et usagers qui se battent pour maintenir des services hospitaliers ou pour que simplement leur établissement de santé soit préservé. En somme, comment penser le Ségur, non pas seulement comme une réforme hospitalière, mais aussi comme un projet pleinement intégré dans l'aménagement du territoire, avec tous les professionnels, pour tous les patients que nous sommes, dans la continuité de la formidable énergie qu'a été émanée des territoires pour tenir la digue sanitaire. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Oui, je vais essayer de me montrer à sa hauteur. Je peux vous l'assurer, Madame la députée, il n'est pas d'oublié du Ségur. Dès le début, dès la semaine dernière, dès le lancement par le Premier ministre, par le ministre des Solidarités et de la Santé, le choix a été fait de convier un nombre très très large de professionnels, de participants du monde de la santé, de l'ensemble de cette chaîne qui fait notre système de santé, l'hôpital, la ville, le médico-social, et ce sont près de 300 personnes qui ont ainsi lancé le Ségur à nos côtés. Mardi dernier, Olivier Véran a installé le Comité national Ségur, dont l'animation a été confiée, vous le savez, à Nicole Notat, puis le groupe national sur les carrières et les rémunérations, avec des concertations qui se tiendront jusqu'à la fin du mois de juin. Alors je comprends, nous entendons le souhait d'un grand nombre d'acteurs de participer à cette concertation, c'est tout le sens de votre question, et j'ai envie de m'en réjouir, parce que si tout le monde veut y participer, c'est bien que ce Ségur charrie beaucoup d'attentes et qu'il est digne d'intérêt. Alors le ministre a eu l'occasion de le préciser, les membres du Comité national Ségur qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer à l'occasion de son installation pourront évidemment le faire lors des prochaines concertations qui vont se dérouler chaque semaine et le cas échéant, comme c'est de tradition, par des contributions écrites qui, bien évidemment, viendront alimenter la réflexion et l'élaboration de ce plan. Les participants et l'ensemble des acteurs sont en parallèle. Des sessions de partage d'expériences ont été lancées jeudi à Dijon, car vous l'avez évoqué, et là aussi c'est un parti pris fort du ministère dès le début du lancement de cette concertation, c'est de faire remonter des territoires les partages d'expériences au plus près de ce qu'ont vécu les professionnels de santé depuis cette crise. Et c'est pour nous un élément central de l'élaboration qui est en cours, tout comme la participation des professionnels directement sur une plateforme en ligne qui sera mise à disposition dans les jours qui viennent. Monsieur le ministre.